Salut tout le monde. Un petit point à propos de mon départ de Twitter, et ce, annoncé jusqu'au 15 septembre, mais ça peut aller au-delà de cela. Il faut que vous vous mettiez dans ma réalité. J'ai expérimenté Twitter presque à temps plein maintenant depuis à peu près l'horizon 2019, au moment où j'ai senti dans mes tripes qu'il y avait un problème qui se dessinait à l'horizon et que ce problème-là était pour être de nature planétaire. J'ai été un des premiers à caler la shot. Après ça, il y a des gens qui se sont greffés sur ce projet-là, le projet Disto Show, des gens formidables, comme Panda, comme Marie-Ève, comme Vic Survivalist, comme Jean-Luc Blackburn, ces gens-là. Et puis, Stéphane Jean également. Écoutez, on a fait des affaires depuis les 5 dernières années. C'est complètement fou ce qu'on a fait. On a prédit une guerre en temps réel, presque à la minute près. Je suis allé au fond des choses sur cette plateforme-là et j'ai été aux premières loges pour assister à des changements structurels inquiétants dans l'univers de Twitter, tant sur le plan humain qu'électronique. Je tiens à vous avertir que maintenant Twitter, selon JavaScript, est considéré comme une menace. Twitter n'est plus sécuritaire. J'ai eu 3 tentatives de rentrer dans mes systèmes assez élevés qui se sont passés, dont une qui s'est promenée un peu partout dans mes affaires. Et j'ai pas aimé ça. Il a fallu que, je fasse ce que j'avais à faire pour me débarrasser de ces gens-là. Également, il y a l'emploi du temps. Tu sais, moi, je fais du son. Je fais de l'infographie. Je fais du montage. Je fais du texte. Je tweete en même temps. Après ça, ça a été le site web. Après ça, ça a été de la conceptualisation. Je suis en train d'écrire un livre qui est Wefworld, qui a pris du retard, mais je vous ai quand même livré 4 épisodes en 4 langues. Ça se fait pas du jour au lendemain, ces affaires-là. Puis là où j'ai de la misère, c'est de savoir que j'ai pas affaire des fois à des humains ou que j'ai affaire à des gens qui se cachent derrière des pseudonymes qui sont pas cool. Il y a beaucoup de monde ici qui sont en crise. C'est pas dans cette réalité-là que j'ai le goût de vivre au quotidien. Fait que, tu sais, quand je tweetais, les journées commençaient très de bonne heure parce qu'il faut se préparer. On ne peut pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Il faut avoir un plan pour guider une bonne journée sur cette plateforme-là. Ça, c'est en plus de mes occupations professionnelles et personnelles. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Je ne pouvais pas tenir la run ici en tenant Twitter puis en tenant distaman.com pour livrer un produit de qualité des deux côtés. C'est impossible. Alors, l'interface Twitter, il y en a beaucoup qui commencent à se rendre compte qu'ils se sont fait berner. Moi, j'ai fait vérifier mon compte. Au début, j'étais content qu'Elon Musk ramasse le Twitter. Bon, on s'est tous dit, le Twitter Walk, c'est fini. On va s'en aller vers une ère de liberté. Oui, il y a une certaine liberté de parole ici. C'est plus comme avant. Il faut dire qu'on n'est pas dans la même époque non plus. Le Twitter woke, il était extrêmement acerbe à l'époque du COVID. Mais avec l'avènement de Musk et les changements qui s'en sont suivis, on s'est rendu compte qu'on est tous enfermés dans une petite chambre d'écho, encore plus opaque que ce qu'on avait auparavant. Puis ça, c'est un peu de la fausse représentation de la part d'Elon Musk. Quand tu es un compte vérifié également, tu te rends compte que tu n'as plus le même reach qu'avant. Tu te rends compte également que toutes les promesses qu'Elon Musk t'a faites, il les a tous baisées les unes après les autres. Que ce soit au niveau du contenu vidéo, vous allez avoir 10 minutes, puis là, il te vend ça, mais c'est 2 minutes 20. Il y a un paquet de petits irritants comme ça qui font que, en plus des bots avec lesquels tu fais affaire, en plus de l'élément humain, qu'il soit de droite ou de gauche, peu importe, des humains en Christ et des humains en Christ, ça devient difficile à gérer. Moi, ici, j'ai une passion des communications, puis j'ai une passion pour l'information. C'est la même chose pour les gens qui sont dans mon équipe. J'ai pas besoin de Twitter pour envoyer ça. J'ai pas besoin de ça. Plus maintenant. Je l'envoie sur mon site Internet, puis ça suffit. S'il y a 1000 personnes, il y a 1000 personnes. S'il y en a 100 000, il y en a 100 000. S'il y en a 40, il y en aura 40. C'est aussi simple que ça. J'ai jamais été ici pour entretenir une base militante, aller chercher des dons ou avoir du fame. Je suis une personne qui dit ce qu'il fait puis qui fait ce qu'il dit.
Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que je prenais un break jusqu'au 15 septembre parce que de toute manière, c'est l'été. Les gens n'ont plus le temps d'être là-dessus. Ils veulent profiter de la vie avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières années. C'est normal. Également, j'ai remarqué qu'il y a comme une montée exponentielle de gens qui sont non seulement pas éduqués, mais quand il y a des gens éduqués, ils font par exprès pour agir en demi-civilisé. Et puis ça, je suis plus capable. C'est pour ça qu'à la fin, je barrais des gens à tour de bras parce que j'étais plus capable du discours ambiant ici. C'est carrément insupportable. Fait que si vous désirez avoir une source d'information qui est claire, qui est intègre, qui travaille fort, qui n'est pas parfaite, mais qui vous offre un produit gratuit avec son cœur, venez sur distaman.com. Venez faire une tournée une fois de temps en temps. Je ne vous demande pas de toujours partager. Mais dites-vous une chose, tout le temps où vous avez profité de la facilité que vous a offert Twitter, tout le temps que vous avez profité de ce que distaman.com ou Distaman le personnage ou la personne vous offrait puis que vous ne l'avez pas partagé, bien, ça a créé cette... Comment je pourrais vous dire? Cette école buissonnière-là que je me prépare à faire. Ça a créé ça. Fait que, tu sais, on regarde des créateurs de contenu, puis on se dit, bon, on y va au plus facile, je ne veux pas sortir de la plateforme, je reste dans Twitter, puis moi, je gosse là-dedans, puis je ne m'en vais pas plus loin. C'est une grave erreur. Vous êtes en train de vous faire piéger à un jeu qui est vraiment pas clean. Vous êtes en train de vous faire mettre en boîte. Réveillez-vous, tout le monde. Je ne vous dis pas de venir sur distaman.com 45 fois par jour, c'est pas ça la question. Anyway, il n'y aura pas le contenu pour ça. Mais allez encourager les créateurs de contenu là où ils sont. Puis laissez-les faire un peu Elon Musk. Parce que Elon Musk, là, il y en a beaucoup qui l'aiment, il est bien beau, il est bien fin, il a des beaux chars, il a des belles fusées, puis supposément qu'il est très riche. Mais dites-vous une chose, Elon Musk, il mange à tous les râteliers. Il va chez les Saoudiens, il va chez les Chinois du monde qui ne vous aime pas. En passant. C'est-tu normal qu'un gars comme ça s'en aille picosser un régime qui bannit sa plateforme? Il y a quelque chose en arrière de ça qui n'est pas clean. Puis moi, au début, j'étais le plus grand fan d'Elon Musk. Je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. Mais là, ça fait 6 mois qu'il est là. Puis là, c'est vraiment rendu de la merde. Puis je ne suis pas le seul à le dire. Fait que Twitter, je vais prendre un break jusqu'au 15 septembre. Mon show de radio continue. Le site Rep Express, je pense que c'est unique dans l'univers québécois, cette initiative-là d'information rapide, claire et conviviale. Mon édition week-end également va continuer et également la plateforme Disto Show en collaboration avec Guy Bouliane, Jean-Luc Blackburn, Panda Marie-Ève, Vic Survivaliste, etc. Ça va continuer pour très longtemps encore. Et vous allez voir distoman.com passer sur Twitter, c'est sûr, mais ce ne sera pas moi qui va le relayer. Ça va être d'autres gens. Parce qu'avec les tentatives d'intrusion dans mes systèmes et l'intrusion qui a eu lieu, en plus d'autres tentatives, je ne trosse plus la plateforme. Et faites attention, mesdames et messieurs, checkez vos affaires. Checkez vos bureaux de crédit. Checkez vos comptes. Checkez vos téléphones. Tu sais, on prend tout le temps pour acquis, c'est sécuritaire. Grave erreur. Faites très, très, très attention. Sur ce, on va revenir plus tard avec énormément de contenu. Tout ça, ça va être updaté au jour le jour. Take care. À la prochaine.